Vous le savez, tous les ans, je participe à Ninja Warrior sur TF1. Mais il y a plein de trucs que personne ne sait, y compris ma chérie. C'est moi. Aujourd'hui, on va revoir tous mes passages de Ninja Warrior, à commencer par quelque chose que personne ne sait. J'ai participé à la toute première saison de Ninja Warrior France. Et vu qu'on n'a pas les images, on va vous faire une petite reconstitution. J'étais hyper en forme, Ninja Warrior personne connaissait, moi je connaissais des Américains et du Japon, j'arrive en forme, je tombe au deuxième obstacle du parcours de qualif. Mon orteil a touché l'eau. Est-ce que ça a fait le petit truc là de l'eau? L'onde de choc quoi. Mais vous connaissez votre loulou, tu me connais, j'ai pas baissé les bras, saison 2, 3, 4. Bah t'as pas été pris. J'ai pas postulé en vrai. T'as mis le pied dans l'eau, t'as cru quoi qu'ils allaient faire? Chapoujade, on vous veut. Saison 4, je reviens en force. Je dis aujourd'hui, je vais tout péter. Je me suis entraîné comme un champion. Mais saison 4, c'est pas la saison où on s'est mis ensemble? C'est vrai qu'on s'est mis ensemble à ce moment-là. Je ne connaissais pas du tout Ninja Warrior, je n'allumais quasiment jamais ma télé. Bébé, tu m'as fait découvrir un truc. Je t'ai fait découvrir une émission dans laquelle je fais que tomber. Quatrième saison, j'arrive déter, motivé. Les gars, ils me font un portrait de malade sur mes compétences en art du déplacement parcours. Toi, tes trucs, t'as machin, les photos, pop. Mais elle est stylée la photo. Bébé, ça, jamais plus tu montes ça. Tu sais qu'aprre ça, j'ai eu des meufs qui ont envoyé des messages. Ah ouais. Ah, ça va, on se connaissait depuis 6 mois là. Et alors? T'étais pas une relation sérieuse? Non, j'ai quand même. Je te faire des français. Pas ton âge. Tu vas te prendre des carrés, nous deux là. Sur cette saison-là, la saison 4, j'étais à fond sur mes objectifs de compétition de parcours de vitesse. Donc j'avais des cuisses énormes. J'avais des cuisses énormes. Mais c'était vraiment le cas, je faisais vraiment 10 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et le problème sur Ninja Warrior, c'est que quand t'as des grosses cuisses, t'emportes du poids mort en fait qui te sert pas. Parce que Ninja Warrior, c'est vraiment un truc de grimpeur. Du coup, tu vas dire souvent grimpeur. Tu sais ce qu'on va faire? À chaque fois que tu dis grimpeur maintenant, tu vas faire un salto. Elle est pas en train de m'entuber là? C'est pour le coup que ouais, j'étais pas une relation, nanana, salto. À chaque fois que je dis grimpeur? À chaque fois que tu dis grimpeur. Je vais le dire tout le temps. Ah! Merci. Donc je reviens après 3 ans d'absence et après surtout une très mauvaise expérience en saison 1 où je suis tombé sur le deuxième obstacle du parcours de qualif. Donc là je sais que je suis très lourd mais je me suis quand même un peu renforcé. Je me dis ok, faut que j'aille loin, faut que je passe le deuxième obstacle du parcours de qualif. Donc là c'est des obstacles qu'on n'a jamais vus évidemment. Ça il y en a plein qui nous posent la question dans Ninja Warrior. On ne peut pas tester les obstacles avant, on ne connaît pas, on sait pas ce qu'il va y avoir. Sur cet obstacle là, c'est l'obstacle mythique de Ninja Warrior, c'est le papillon. Donc c'est un trampoline, on doit prendre appui sur le trampoline et on doit accrocher une hélice qui tourne. Il y en a plein qui sont à voir parce qu'ils savent pas sauter sur les trampolines. Elle tourne pas très vite, regarde, tu vois, ça va. Par contre, elle est loin. Et c'était aussi la saison mythique où j'étais le premier à faire le méga mur de 5,50 m, tu te rappelles? Première fois qu'à Ninja Warrior, ils mettent un méga mur, donc c'est-à-dire une rampe non pas de 4,20 m comme d'habitude, mais de 5,50 m. Et j'étais le tout premier français à réaliser ce méga mur. Ils savaient pas si c'était possible, les animateurs, ils savaient pas si quelqu'un sur cette saison allait réussir à franchir le méga mur. J'étais le premier à franchir et donc c'est là que ça a commencé ma fameuse... Oh yeah. Oh le petit saute-mouton. Le petit saute-mouton, il y a une anecdote sur ça, personne le sait, c'est que derrière le buzzer, il y avait un vide de 2 mètres, il y avait un cadreur qui était comme ça en train de me viser. T'as sauté sur le cadreur. On le voit, regarde. La paf saute-mouton et là regarde le cadreur où il était. Ouais, oh. Et je l'ai esquivé. J'imagine tu casses la caméra à ce moment-là. Bah ça fait 60 000 balles en moins sur ta prime, t'as intérêt à gagner Ninja Warrior. Pour la finale, je vous explique comment ça se passe sur Ninja Warrior. Il y a le parcours de qualification. Si tu fais le méga mur, t'as un essai, tu passes directement en finale. Et en plus de ça, t'as une prime de 5 000 €. Arja. Tu m'as offert quoi avec 5 000 €? Allez, saison suivante. Du coup, raccourci vers la finale, je zappe les demi-finales. Sur cette saison-là, on n'était que 3 à avoir réussi le méga mur. J'étais le premier. Il y avait Ibra TV, les gars, la marmule de 95 kg qui a défoncé le parcours. Et il y avait Thomas Dudoué, aussi un pratiquant de parcours. Et franchement, t'es vachement beau là. Tu veux revoir la photo torse nu? Oh là là. C'est là où ça va commencer à devenir très dur pour mon physique et pour le physique d'Ibra aussi, c'est parce qu'on est très lourd. Alors je suis quand même moins lourd qu'Ibra. Par rapport aux grimpeurs, par rapport aux gars qui font l'escalade, je suis vachement plus léger. Je suis vachement plus lourd. De quoi? Et dis-moi ton poids en même temps. Tu pesais combien? Là je pesais en même temps 75 kilos. Et maintenant je suis à 68 kilos. Ça, cet obstacle, je me rappelle que c'était le némésis de tout le monde en saison 4. Il y a tellement de monde qui est tombé là-dessus. Genre en fait on était 30 en finale. Et avoir passé ça, on était plus que 7. Je me rappelle, tout le monde les attrapait soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et moi ils avaient halluciné parce que je les avais attrapés comme ça de face, fallait être précis, tu vois. Donc là moi je suis refait, je me dis vas-y, je peux aller plus loin que ça. J'ai passé l'obstacle dur, je refais le mur. À ce moment là, t'as plus rien dans les bras, ils te demandent de faire 3 grimpées de corde.
frère, et de soulever des plaques de 50 kilos. C'est Bon, ce que ça j'allais c'était dire, je vraiment crois le qu'en truc plus simple. elles montent crescendo. Première plaque 30 kilos, deuxième plaque 40 et troisième 50 kilos. Mais là, à ce moment-là, je me dis mais comment je vais finir? Et la finale, il y a 3 parcours de finale. La soirée de finale, elle est interminable. Donc c'est un truc là déjà, premier parcours de finale, moi j'avais plus rien dans les bras, je me suis dit bon, échelle d'Hercule. Ce moment-là de la soirée, tu commences à être vraiment sec, il te demande de faire 3 crans à l'échelle d'Hercule. Ça, j'avais l'habitude de le faire à l'entraînement, donc ça passait. Et là, les cannes à sucre, les gars. Ça te balance hein, quand même. Hein. Mais oui. Oh là là. Mais mon corps n'était pas fait pour rester suspendu une éternité comme ça avec mes bras. Regarde les cuisses que j'avais. Oula. T'as vu ça? T'as vu comment je suis au bout de doigt là? Oh punaise, mais tu sais que je me rappelais pas du tout de ça. Hein. Je suis en panique. Ah d'ailleurs, j'ai une grosse anecdote. Attends, je le raconte après. Je vais le raconter au moment venu. Moi là, vous le savez les gars, je suis séché. J'en peux plus. Je me dis mais comment je vais finir le parcours? Je peux plus serrer ma main. Chaque mouvement que je fais, c'est une douleur de malade dans mes mains et dans mes bras. Là, j'attrape la corde, je serre ma vie. Il reste plus que la cheminée de Ah, l'extrême. ça j'aimerais trop le faire. Ça c'est trop cool. Là je buzz, je suis refait, je suis là. C'est bon les gars, on a pris notre revanche par rapport à saison 1 où je suis arrivé, j'ai fait 10 secondes sur le plateau. J'ai pris ma revanche déjà, c'est une belle victoire. Par contre là il y a 3 minutes de repos. Et je me dis, bah en fait c'est mort les gars, je vais rien pouvoir faire. Surtout que la suite sur le premier obstacle du parcours 3 de finale, c'est le mur des titans. Qu'est-ce que c'est que le mur des titans? Mélanie, tu le raconteras mieux que moi. C'est un obstacle de grimpeur, c'est un truc d'escalade où... Si je tombe sur la tête, ça sera de ta faute. Mais tu vas pas tomber sur la tête, c'est un parcoureur tellement génial. Un parcours. J'en profite de cette courte page de pub pour vous rappeler que nous avons sorti un livre sur le parcours Voyou et on parle même de Ninja Warrior là-dedans. Je regarde le mur des titans, ça fait que 3 minutes que je me repose. Je vois les réglettes les gars, elles sont comme as. Déjà j'arrive pas à serrer la main, tu vois, je fais ça, en plus il y a pas le droit à la manisie, j'ai les mains qui transpirent, enfin bref, j'attrape la première réglette. Y a rien, en plus elles sont penchées et tout, mais les gars ils font vraiment des parcours de gens qui font un certain sport, Ouais, de climbing. tu peux faire un salto. T'as dit escalade ou grimpe? Bah oui, J'ai donc, pas dit ça. tu peux en faire 2. Alors du coup je vous raconte l'anecdote. Je suis avec l'oncle et la tante de Charles. Il y a un espèce de pot de bonbons, tu vois. Et là, l'oncle de Charles, il chope les bonbons, il commence à en manger. Et il y a Iris qui regarde en mode genre, what the fuck? Il prend les bonbons et il dit à Iris, t'en veux un? Iris a fait, bah oui, un peu que je veux, c'est les miens. Et du coup, j'en étais mort de rire. Et nous n'avons pas vu tomber Charles. Genre, le seul truc que j'ai vu, c'est toi qui sors de l'eau comme ça. Saison 5 les gars, 12 mois après, je suis revenu en mode machine. Je me suis dit là je vais me préparer les gars, je vais tout envoyer, je vais faire une année de préparation comme des Jeux Olympiques pour le plus grand plaisir de Mel. Parce qu'à côté il y C'est avait... exactement ce que j'allais dire. Parce qu'à côté il y avait la chaîne YouTube les gars, c'était chaud. Il y avait les deux C'était chaînes. chaud, les 2 chaînes YouTube. C'est cette saison-là où on a fait une POV Ninja Warrior. Qui a fait 20 millions de vues, rien que Allez, ça. let's go. Petit extrait comme ça. Mon entraînement, j'ai fait que du ninja. J'ai arrêté en fait tout simplement l'art du déplacement. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est pour ça que je me suis spécialisé sur Ninja Warrior. Parce qu'il y a eu le premier confinement, toutes les compétitions de parcours de vitesse ont été annulées. Et moi j'ai besoin de compétition pour vivre et pour m'entraîner. Il pourrait avoir besoin de sa meuf, mais bon, visiblement il en a pas besoin. Cette année, plein de nouveaux obstacles. Faut savoir à chaque fois les gars aussi qu'il faut choisir entre un parcours A ou un parcours B. Et en fonction de tes forces et tes faiblesses, bah c'est plus facile de passer par l'un ou par l'autre. Ils sont très forts pour ça Ninja Warrior parce qu'à chaque fois, t'hésites tout le temps jusqu'au dernier moment. Moi j'avais choisi celui-là. Ça, les griffes. C'est la première fois qu'on voyait ça. T'arrives, tu te suspends sur le truc, t'as de la force centrifuge qui t'amène vers l'extérieur. T'en as plein qui se l'ont mise là-dessus. Là, les prises étaient quand même vachement bonnes, donc j'étais contente. Alors, les fameuses réglettes, cette fois-ci, elles sont hyper confort. Elles glissent un petit peu, donc faut faire attention, mais elles sont quand même larges. Et là, en fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fout Charles? Il est lent sur le filet là. J'essaye vraiment de reposer mon corps et de faire baisser mon cardio, donc j'étais vraiment en mode balade pour faire un trick que personne n'avait jamais vu sur Ninja Warrior France. Le fameux 360 mur en 360. 2 minutes 10 et contrairement à l'année dernière, il choisit le mur classique. Oh là là, il s'est retourné sur lui-même. Non mais c'est dingue. Mais il est complètement fou. Non mais Il a fait une vrille. Ils Mais étaient large, fous, tu te rappelles Il a Denis? eu large. Mais oui. Prise de risque les gars, mais je voulais faire du show. Oh tu pleures, t'es trop mignonne. Tu sais ce que ça veut dire? Que je vais pas directement en finale, que j'ai fait le choix volontaire de ne pas prendre 5000 € parce que je l'avais le méga mur. Le cadeau de Mel là, sous le nez, 2 ans de suite. J'avais une stratégie, personne ne le savait. C'est d'aller en demi-finale pour essayer de choper un joker. Joker que tu peux choper uniquement en demi-finale si tu fais le temps le plus court qui te permettra d'avoir une seconde chance si Ok. tu chutes sur les parcours de finale. Vous allez voir, le joker, c'est pas gagné. Je tombe contre Antonin en demi-finale, un mec qui est quand même taillé pour la vitesse. Un mec donc qui je est me dis, taillé pour aussi un autre sport. l'escalade.
Je suis rapide de base, je m'entraîne spécifiquement pour ça, donc je sais que je peux tenter d'aller chercher le joker. Et c'est là où je pouvais gagner du temps. C'est les cotons-tiges, c'est une barre à ressort comme ça, c'est trop bizarre, ça se penche que d'un côté. Une épreuve d'intuition et d'adaptation vraiment chaude. Donc du coup, là je m'engage. C'est soit ça, soit c'est Jean qui le chope. Et hop, directement j'envoie et c'était short. La cheminée de l'extrême, cette fois-ci, ils mettent des plaques de 15 kg de chaque côté à pousser. Et t'as vu la vitesse? Je me passerai jamais de l'image de Jean qui a la bouche ouverte comme ça. Il est dead. C'était ça le même de Jean. Je suis désolé Jean, on t'aime. J'ai réussi à choper ce fameux joker. Si tu tombes au parcours 1 et 2 de finale, tu peux recommencer. Là, je vais péter un plomb en fait. Parce que je suis tellement préparé pour faire la corde et pour battre des records de vitesse à la corde. En mode, il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est un truc, faut faire des tractions à un bras hyper hautes pour aller claquer chaque claqueur. C'est pas le droit d'en zapper un. Là, du coup, juste après les claqueurs, c'est là où tout le monde est tombé. Regarde comment tu stresses. Ah Tu ouais. sais que tout le monde est tombé là et tu sais que je vais tomber. J'étais en panique totale. Alors, est-ce que je tombe? Eh non, je m'accroche à la vie comme Jaja. Moi, là où ça me faisait flipper, c'est qu'il y a même de gros grimpeurs qui sont tombés là. Il y a même... Quoi? Ce parcours 1 de finale est toujours très compliqué. Tu as un temps, ça s'appelle un time cap qu'il faut respecter, qui est très serré. Là, je crois que c'est 4 minutes pour faire tout le parcours. Et là, vraiment, les gars, je me dis impossible de continuer. Mes bras ne répondent plus. Là, il y a à peine 1 heure de repos. Il me faudrait une semaine de récupération. Deuxième parcours de finale, les gars, c'est de la vitesse. Il est à l'aise, hein, le type. Lui, il fait 2 par 2. Je te jure, il est tombé dans la potion une magique de machine. Ninja Warrior quand il était petit. Charles s'élance 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a passé l'échelle d'Hercule. Il s'engage sur les petits plots à l'envers. Il en passe un. Il passe potentiellement le deuxième. Et c'est passé! Là, pareil, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, mais c'est surtout qu'à la fin, t'as vu, on ralentit pour gratter le maximum du time cap. Parce qu'à partir du moment où on buzz, l'arbitre il déclenche le chrono et on a 3 minutes de repos avant de passer sur le 3e parcours. Les 3 minutes de repos qui vont séparer le parcours 2 et le parcours 3, ça va pas suffire en fait. Faudrait vraiment genre 1 mois de récupération sur un lit d'hôpital comme ça à ne pas bouger, tu vois. Charles Poujade et Jean Tesnas du Moncel vont maintenant s'élancer sur le 3e et dernier parcours de la finale. Cette année, les amis, le mur des titans, ils l'ont amené directement des États-Unis. Donc c'est une difficulté supplémentaire que l'année dernière où je suis tombé, où j'ai même pas fait une prise. Et là, je me dis, ouh, c'est serré quand même. Genre vraiment, il y a pas beaucoup de marge. Je mets On le voit pied, ton caleçon. il y a un tout petit pied, tu vois. Et là, avant de m'élancer, je regarde derrière, je me dis, mais les gars, ils ont halluciné. Ils ont mis une réglette 2 mètres plus loin, 50 cm plus bas, et toute fine, en réception, en jeté, sans les pieds. Non mais il y a aucun non-grimpeur qui l'a passé ce truc. Ouais, Quoi? t'as oublié de faire un truc. Non mais c'est chiant là, vas-y. C'était ton idée. Allez, 1. Voilà, là il met un pied. Toute cette préparation, 12 mois d'entraînement, de sacrifice, Je vais chialer. pour tomber au même endroit. Je vais chialer, bébé. C'est ça le pire, c'est que j'ai même pas utilisé mon joker. Parce que le joker ne marche pas sur le parcours 3 de finale. Il reste une saison pour équilibrer les choses, vous allez voir. La saison 6, j'ai tenté d'équilibrer les choses. Il m'a fait vivre un enfer pendant 1 an. La saison 6, c'est un peu l'ultimatum. Vivre dans un 30 mètres carrés, travailler et dormir et s'entraîner dans 30 mètres carrés, c'est un enfer. On vivait en décalé. C'est-à-dire que lui, il faisait la pampa là toute la nuit, pendant que moi je dormais, et après, pendant que moi je travaillais, il me demandait d'aller passer nos coups de fil professionnels dehors. Je me décalais vraiment au niveau des horaires pour me caler aux horaires de l'émission qui sont nocturnes, pour être à l'aise et en forme à 5h du matin quand ils te demandent de faire des efforts, tu vois. On dormait quasiment, pas quasiment ensemble. pas. Si vous voulez qu'on vous en dise plus sur cette préparation physique que Charles a eue, dites-le nous dans les commentaires. Voilà. Tu en feras une vidéo puisque Exactement. moi, voilà quoi. Je n'en pouvais plus, ok? Spoiler alerte, je fais une descente aux enfers. Cette saison-là, il me présente avec un de mes meilleurs potes, Léonard Coinet. Ça va être aussi une pression pour lui parce que forcément... Vous êtes quand même en compétition quand même l'un contre l'autre. Retenez bien cet obstacle, puisque toutes les meufs sont quasiment toutes tombées. On n'avait pas d'image à vous montrer pour la première saison quand j'ai mis le pied dans l'eau, mais c'était sur cet obstacle. Donc en fait, si vous voulez, mon mental là, à ce moment-là, il est pas au mieux. Je me dis, traumatisme passé, c'est là que j'ai mis le pied dans l'eau. Là, tout le monde t'attend au tournant. Imagine avec la préparation que t'as eue si t'avais mis le pied dans l'eau. Tout le monde est là. Ouais, Charles Poujade, c'est multifinaliste Ninja Warrior. C'est vrai, tout le monde savait que Charles s'était entraîné genre comme un fou furieux. Donc Allez, là, bye. j'ai choisi le parcours qui demande de faire un petit peu d'envolée. Regardez, là, quand on atterrit, bim. Donc là, les gars. Ah, T'as vu, j'ai fait croire, est-ce que je fais le petit mur, le méga mur? La première année j'ai fait le méga mur, deuxième année j'ai fait le mur en 360, qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais essayer de faire le méga mur mais en étant le plus large possible, sans sauter à la fin. J'encaisse le jackpot, 5000 balles, direction en finale, je zappe les demi-finales. et toujours pas de demande en mariage. Grosse envolée sur le tempo.
À chaque fois, il y a des obstacles J'ai avec cru que des t'allais te crampons, foirer. Et là, obstacle de grimpeur, regarde là. Je me rappelle, Tu te rappelles là, j'avais zéro technique. t'es resté genre super longtemps. Et en fait- pour moi, il allait tomber à ce moment. Regarde, je glisse, pam, je redescends. Et en fait, à chaque essai, ça demande énormément d'énergie. Tous les non-grimpeurs, ils sont tombés là. Tous ceux qui faisaient pas d'escalade. Ouais. Merci. En vrai, c'était horrible. Genre, j'ai vécu ce moment-là comme un Et accident. ils ont coupé au Et ils montage. ont coupé parce que Ils ont Charles coupé au est montage. Je suis très, resté très vraiment 45 secondes suspendu à essayer. Je me fatiguais. Lionel, l'arbitre à côté, il gueulait. Pas ici, Charles, tu tombes pas là. Et là, je me dis, vas-y. Là, j'envoie. Je serre toute ma vie et j'y vais et c'est passé. Le problème de la suite de ce parcours, c'est que je suis en retard et en plus de ça, je suis fatigué. Et là, on arrive sur l'obstacle où je me rappelle quand on est arrivé sur le tournage de Ninja, on était en voiture, que t'étais en mode, ce qui me fait peur, c'est les fly élastiques. La problématique avec cet obstacle, c'est que comme vous le voyez, la barre repose sur 4 brins d'élastique de chaque côté. Le problème, c'est qu'à l'entraînement, j'ai déjà fait à Overground une salle à Bâle. Il y avait beaucoup de marge sur les côtés. On pouvait décaler de droite à gauche de 20 cm, 15 cm, c'est pas grave. Les élastiques étaient resserrés, la barre était très longue. Là, tout l'inverse. 2-3 cm de chaque côté de marche. Tu fais ça, hop, tu tombes à l'eau. Mais moi, je me dis à ce moment-là, mon homme là, lui, c'est le meilleur ninja au monde. Il va l'avoir. Déjà, j'attrape la barre, regarde comment je me suis décalé. J'envoie le premier, j'y arrive. Mais regarde, il y a que 2 brins sur 4 qui sont sur le manchon de droite. Et là, pas possible de rattraper. ah non, C'est long de maintenant. galère. Ça fait 12 mois, 365 jours. 365 jours, 2000 milliards de minutes. Et là, bébé, je t'avoue, j'ai envie de chialer parce que c'est comme si j'avais perdu avec toi. Ah là, c'était comme si j'avais coulé avec lui. Et ça, même à l'entraînement, je pouvais pas le prévoir. Du coup, c'est rageant parce que physiquement, je sais que je peux aller tellement loin, je peux tout défoncer. Vous nous connaissez et vous me connaissez. Je vais jamais lâcher. Il y a une saison 7. Elle sera diffusée en janvier 2023. J'arrive, je m'entraîne plus dur que jamais pour le grand plaisir de mes... Merci mon bébé de me soutenir autant depuis toutes ces années sur Ninja Warrior. Je te promets que je te le rendrai x1000 et je te promets qu'en saison 7, je vais aller le plus loin possible et je vais tout défoncer et on va prendre du plaisir cette fois-ci. Saison 7, janvier 2023 les gars, restez connectés, on va tout envoyer. 5 ans où j'en chie et 5 ans où il ne me fait aucune déclaration d'amour. Abonnez-vous. C'est noté. On se retrouve sur la saison 7. Voyou, dispo dans toutes les grandes librairies.